Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec du pain japonais. C'est un pain brioché super moelleux et super bon. Donc voilà, pour vous régaler avec, pour faire du pain perdu ou tout simplement des sandwichs ou bien des tartines tout simplement. Donc pour cela, j'ai mis dans le bol du robot de la levure boulangère sèche. Donc je vous laisse tout en barre d'informations comme d'habitude, la recette détaillée, enfin les ingrédients détaillés. J'ai ajouté le sucre. Je vais ajouter de l'eau tiède. Je vais venir mélanger tout ça à l'aide d'un petit fouet avant d'ajouter les autres ingrédients. Donc là, je vais mettre de la farine, du lait en poudre, un œuf, et je vais tourner mon robot et le laisser pétrir jusqu'à ce que la pâte soit bien ramassée, comme vous allez voir. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter le sel. Et on va continuer encore à pétrir pendant environ 3 à 4 minutes. Donc vitesse 2, vitesse moyenne, afin que voilà, le pain soit bien aérien et bien pétri. Ça ne sert à rien d'augmenter la vitesse. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter le beurre, donc en 3 fois. Donc ici, on a 40 g de beurre. De toutes les façons, vous allez voir les ingrédients en bas. On a 40 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux, donc à température ambiante. Donc du beurre mou, que j'ai ajouté en 3 fois. Donc ajouter les premiers morceaux, laisser tout ça bien pénétrer dans la pâte. Ensuite, ajouter la deuxième quantité de beurre. Et enfin, la troisième quantité de beurre. L'essentiel, c'est que les morceaux soient bien pénétrés avant d'ajouter la suite. Donc, on laisse tout ça pétrir bien. Voilà, dès qu'on ne voit plus de beurre dans la pâte, qu'il est bien pénétré. Donc, environ 4 à 5 minutes après, on va venir enlever notre pâte. Comme vous voyez, elle est assez élastique et collante. Donc, le temps du repos sera parfait pour qu'elle tienne bien, qu'elle devienne moins collante que ça. Donc je vais la mettre plutôt dans un saladier et je vais la couvrir et la laisser doubler de volume. Donc 1 heure à peu près dans un endroit tiède. Si vous êtes un peu pressé, préchauffez un petit peu le four environ 2 à 3 minutes. Éteignez-le et après mettez votre saladier dedans afin qu'elle double de volume assez rapidement. Donc 1 heure après, je vais fariner mon plan de travail et je vais venir mettre ma pâte par-dessus. Donc je vais la dégazer, comme vous voyez, elle a bien doublé de volume et elle est moins collante. Et là, je vais venir la diviser en 3 morceaux. Donc, comme vous voyez, je vais prendre chaque morceau que je vais bien l'étaler avec mes doigts. Donc, comme vous voyez, vous n'avez plus besoin de farine. Juste, le peu que vous avez mis sur le plan de travail est largement suffisant. Elle devient plus collante après qu'elle s'est bien reposée. Pardon. Et on va venir l'enrouler, comme vous voyez, pour former une petite baguette, si on peut dire ça. Et on va le mettre dans un moule à cake. Donc ici, vous pouvez bien sûr et bien évidemment utiliser un autre moule. Vous pouvez faire des boules, vous pouvez faire des pains individuels, vous pouvez faire un gros pain, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi un moule carré, un moule rond, faire des boules comme une sorte de brioche, c'est comme vous voulez. Donc moi je voulais une sorte de cake
Donc j'ai mis dans un moule à cake, mais vous avez le choix. Donc j'ai mis mes 3 bâtonnets, donc j'ai façonné les 2 restants comme j'ai fait avec la première. Et là, je vais couvrir et laisser encore doubler de volume, comme on fait avec les brioches. On va laisser encore doubler de volume, donc 30 minutes. Donc voilà. Vous pouvez le mettre au four si vous êtes pressé, comme j'ai dit. Un four préchauffé légèrement. Donc 30 minutes après, comme vous voyez, ça a bien doublé de volume. C'est très important pour que à la fin, vous avez un pain bien moelleux, bien aérien. Je vais le badigeonner de lait, et seulement de lait. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Et je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc préchauffez votre four. Et je vais le laisser cuire 15 minutes. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne bien doré. Et voilà les amis, je vais le démouler et le laisser refroidir complètement avant de le trancher. Et voilà, de me régaler avec. J'espère vraiment les amis que vous allez essayer ça, que vous allez faire avec des tartines, du pain perdu, voilà, même des sandwichs, c'est trop bon. J'espère vraiment les amis que vous allez essayer ça et m'en dire plus en commentaire. Donc voilà les amis, je vais trancher voilà 2-3 petits morceaux pour vous montrer combien c'est moelleux et c'est trop bon. Donc c'est idéal pour cette saison, pour l'automne, voilà, pour faire des petits pains perdus, c'est trop bon. Pour faire des tartines le matin, c'est 1000 fois mieux que du pain demi-industriel, croyez-moi. Donc voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas pour être informé des nouveautés. Plein de nouvelles recettes arrivent très prochainement sur lovecooking.com. Donc je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com les amis. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.